Allô la famille, j'espère que vous allez bien et si tu ne vas pas bien, ça va bien aller par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, est-ce que tu sais qu'au Canada, ce n'est pas tous les emplois que tu peux juste pratiquer comme ça et avoir le titre? Voilà, ce n'est pas tous les emplois que tu peux juste pratiquer comme ça. Et moi, dans cette vidéo aujourd'hui, je te viens avec la liste des emplois que tu ne peux pas juste pratiquer comme ça. Donc, toi qui es, par exemple, en Afrique, tu veux appliquer pour un emploi. Voilà, si tu connais ça, ça va te faire gagner du temps. Tu sauras que, oh, avec cet emploi, je ne peux pas appliquer parce que ça ne va juste pas marcher, parce que ces emplois sont régis par des ordres. Ce sont des emplois réglementés ici au Canada. Voilà. Et la liste des emplois, ça sera précisément de la province du Québec, mais c'est pratiquement la même chose partout au Canada. Les mêmes emplois aussi ont leur ordre aussi dans d'autres provinces au Canada. Par exemple, au Nouveau-Brunswick, au lieu de dire l'ordre des ingénieurs du Québec, ça sera l'ordre des ingénieurs du Nouveau-Brunswick, etc. Voilà. Donc, c'est pratiquement les mêmes qui partout au Canada, en fait. Voilà, et moi, je te reviens avec ça dans cette vidéo, mais je te reviens aussi avec des solutions. Comment faire si, par exemple, tu as des diplômes dans ces domaines, tu as de l'expérience dans ces domaines et tu ne veux pas, tu veux venir au Canada, mais tu veux juste travailler dans ces domaines. Tu veux pas laisser tomber tes diplômes, tes expériences et changer de domaine, faire un domaine qui n'a rien à voir avec ce que tu sais faire. Et moi, je te reviens avec des solutions dans cette vidéo. Alors, ça sera vraiment très utile, très enrichissant pour vous. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Jessica. Je suis de double nationalité. Burkina Faso et canadienne Canada. Comme toi, je suis passée au travers du processus d'immigration. Et donc, sur cette chaîne, je te partage mes expériences, mes connaissances afin de t'aider toi aussi à réussir ton immigration pour le Canada. Donc, si cela est un contenu qui te parle, abonne-toi à ma chaîne, voilà, reste jusqu'à la fin, like pour m'encourager. Et puis, si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire, je ferai de mon mieux pour te répondre. Alors, on y va pour la vidéo du jour. Alors, comme je te le disais en introduction, en fait, au Canada, on a des emplois que si tu ne fais pas partie d'un ordre professionnel de cet emploi, tu ne peux ni la pratiquer, ni avoir le titre de l'emploi. Mais aussi, il y a des emplois qui sont régis également par des ordres professionnels, mais dont tu peux pratiquer l'emploi, mais tu ne peux pas avoir le titre professionnel. Donc, il y a deux types en fait. Mais les emplois que tu peux même pas pratiquer et que tu peux même pas avoir le titre si tu fais pas partie de l'ordre professionnel, ce sont des professions d'exercice exclusifs qu'on les appelle ici. Voilà. Et moi, je vais te donner la liste, comme je te disais. Donc, ça va t'aider à avoir une idée, voilà, de ces emplois-là. Et on y va. Donc, comme tu vois, les emplois que tu vas avoir un astérisque à côté de l'emploi, c'est un emploi que si tu ne fais pas partie de l'ordre professionnel de l'emploi, tu ne peux pas pratiquer l'emploi au Canada. Tu ne peux pas avoir le titre de l'emploi non plus au Canada. Voilà. Donc, maintenant, les emplois où il n'y a pas d'astérisque, ce sont ces emplois dont je te disais que tu peux quand même pratiquer, mais tu peux pas avoir le titre professionnel. Voilà. Donc, on y va. Mais pour tous les emplois, c'est très, très recommandé, même pour ceux dont tu peux pratiquer d'être dans l'ordre professionnel. Et les emplois souvent qui sont dans l'ordre professionnel, c'est difficile avec des diplômes étrangers de souvent, voilà, avoir un emploi en fait, de souvent avoir un emploi dans ces domaines parce que c'est comme pas reconnu. Mais moi, comme je te disais dans la vidéo, je te donnais des solutions, comment faire pour que tes diplômes, tes acquis soient reconnus pour que tu puisses travailler, voilà, avec voilà, ton diplôme et tes expériences. Donc, comme tu le vois, je te partage mon écran et
les emplois réglementés, au lieu de lire les ordres professionnels, je pense que ça, c'est pas trop, voilà, ça va pas trop t'apporter de la valeur. Donc, je vais juste te lire les professions. Donc, on a la profession d'avocat, huissier de justice, notaire, médecin, acupuncteur, administrateur agréé, agronome, architecte, arpenteur géomètre, audioprothésiste, chimiste, chiropraticien, comptable professionnel agréé, conseiller en ressources humaines agréé ou conseiller en relations industrielles agréé, conseiller d'orientation, criminologue, dentiste. Tu vois, par exemple, ces emplois-là, souvent tu peux quand même, parce qu'il n'y a pas d'astérisque dessus, donc tu peux quand même la pratiquer en fait. Dentiste, par exemple, il y a un astérisque, tu ne pourras pas la pratiquer. Denturologiste, ergothérapeute, évaluateur agréé, géologue, hygiéniste dentaire. Voilà, infirmier, infirmière, bien sûr. Infirmière auxiliaire. Tu vois, il n'y a pas d'astérisque, donc tu peux quand même la pratiquer. Donc souvent, des gens qui ont des compétences en, en santé, ils vont plus opter pour infirmier, infirmière auxiliaire parce que tu peux quand même pratiquer ton métier même si tu ne fais pas partie de l'ordre professionnel. Et maintenant, moi ici, plus tard, je vais te montrer pour ceux qui travaillent dans la santé, qui sont médecins, comment tu peux faire pour travailler, voilà, en tant que médecin, par exemple. Parce que je trouve ça vraiment dommage que, par exemple, un médecin qui a les compétences, qui a l'expérience, qui a fait ses 7 années ou plus d'études, et là, tu viens et tu travailles, par exemple, comme infirmier auxiliaire ou infirmière auxiliaire. Vraiment, tes compétences sont vraiment au-dessus de ça, en fait. Donc, tu travailles même pas en tant qu'infirmier ni infirmière. Tu travailles comme infirmier ou infirmière auxiliaire. Donc, alors que tes compétences sont au-dessus de cela. Donc, voilà, ça minimise vraiment tes capacités, ce que tu peux faire. Voilà, et également, ça vient avec ton salaire, justement. Donc, le salaire d'un médecin ici, c'est waouh. Dans le domaine de la santé, là, c'est très bien payé. Les médecins ici, waouh, ils ont l'argent. Voilà, ils ont l'argent. Donc, les infirmiers, infirmières aussi, c'est vraiment bien payé. Infirmiers, infirmières auxiliaires, voilà, c'est comme, c'est par grade, en fait. Les infirmiers, infirmières auxiliaires seront moins payés que les infirmiers, infirmières. Les infirmiers, infirmières seront moins payés que les médecins. Et après, eux, ils seront moins payés que les spécialistes. Par exemple, tu es médecin, tu es spécialisé, par exemple, tu es gynécologue, etc. Mais c'est vraiment, voilà, c'est des domaines bien payés, puis dont on a besoin de main-d'œuvre. Donc, on a les ingénieurs, voilà, ingénieurs, il faut vraiment faire partie de l'ordre pour pouvoir exercer. Ingénieur forestier, médecin vétérinaire, opticien d'ordonnance, optométriste, audiologiste, orthophoniste, pharmacien, podiatre, psychoéducateur, éducatrice, psychologue, sage-femme, technicienne dentaire, technologue en électrophysiologie médicale, technologue en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic, technologue en imagerie médicale dans le domaine de l'échographie médicale, technologue en imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire, technologue en radio-oncologie, technologue professionnel, traducteur agréé, terminologue agréé, interprète agréé, thérapeute conjugal et familial, travailleur social, urbaniste, physiothérapeute, thérapeute en réadaptation physique, diététiste, inhalothérapeute, sexologue, technologiste médical. Donc, ça, c'est la liste. Et maintenant, comme je te disais,
je vais te montrer, par exemple, je vais te prendre deux exemples. Si tu es ingénieur, et puis après, je vais te faire l'exemple si tu travailles dans le domaine de la santé, comment tu peux faire pour reconnaître tes acquis. Voilà, par exemple, un ingénieur, je prends toujours l'exemple de mon beau continent, l'Afrique, et tu as étudié en Afrique, dans ton pays, tu as fait un bac, voilà, un bac +5, tu es ingénieur, tu travailles, tu as l'expérience. Et là, maintenant, tu décides que tu vas venir au Canada. Voilà, pour plusieurs raisons. Tu veux venir travailler ici ou tu veux venir, voilà, travailler pour un temps, prendre de l'expérience et retourner en Afrique ou tu veux venir même immigrer complètement et rester ici ou tu veux, voilà, plusieurs raisons. Et là, tu arriver ici, ou bien pour immigrer, tu te dis, oh, il faut forcément que tu reprennes l'école à zéro parce que, voilà, tes connaissances, tes diplômes sont pas reconnus. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que c'est de l'expérience que tu as, c'est du temps que tu as pris pour étudier et c'est vraiment dommage. Donc, moi, dans cette vidéo, je vais vraiment t'aider à savoir que tu as d'autres options. Voilà, tu n'es pas obligé de recommencer à zéro tes études ou carrément même changer de domaine qui n'a rien à voir avec ce que tu aimes faire. Donc, voilà, comme je te dis, j'espère que ça va t'aider, que tu saches que tu peux essayer autre chose. Tu peux essayer, en fait, de détenir un permis euh, décernés ou délivrés par des organismes provinciaux ou territoriaux réglementés du, du génie du pays. Donc, pour devenir ingénieur titulaire au Canada. Donc, maintenant, comment faire pour faire une demande de permis d'exercice? Donc, comme tu sais, il faut que tu aies ton permis pour pouvoir exercer. Et maintenant, tu veux savoir comment faire. Donc, ça consiste à plusieurs exigences. Ici, on en a 5. Voilà, ça sera au moyen d'une combinaison de documents, d'évaluation, d'entrevues et ou d'examen. Donc, il est possible d'entreprendre votre processus de demande en réussissant certains de ces documents avant votre arrivée au Canada. Donc, les documents que vous devrez fournir peuvent varier selon l'organisme provincial territorial auquel vous adressez votre demande. Donc, comme je te disais, il y a plusieurs provinces au Canada. Donc, ça va dépendre de là où tu veux aller. En fonction de là où tu vas aller, tu vas te diriger vers l'organisme provincial ou territorial qui s'occupe spécifiquement de, voilà, de ta demande. Donc, par exemple, si tu veux immigrer au Nouveau-Brunswick, tu vas t'adresser alors des ingénieurs du Nouveau-Brunswick. Si tu veux immigrer en Alberta, ça sera celui de l'Alberta. Si tu veux immigrer au Québec, ça sera celui du Québec. Donc, ce que tu vas faire, en fait, c'est de demander, ils vont faire une évaluation de ton dossier. Et en fonction de l'évaluation de ton dossier, ils peuvent te dire que, voilà, à l'issue de l'évaluation de ton dossier, ils vont l'évaluer à fond, en fait, tous les cours que tu as pris. Et voilà, le détail de tous tes cours. Qu'est-ce que tu as appris dans ces cours-là? Par exemple, si tu as pris des cours de maths, dans le cours de maths, ça va pas être juste mathématiques. Ils vont te demander les détails. Est-ce que tu as appris, par exemple, la trigonométrie? Est-ce que tu as appris la géométrie? Donc, ça va être en détail. Qu'est-ce que tu as appris? Et ils vont faire ça pour toutes les matières, pour toutes les années d'études que tu as fait. Et puis après, l'expérience que tu as pu acquérir. Donc, dans ton expérience, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as comme expérience pratique? Donc, ils vont étudier tout ça. Et en fonction de ça, ils vont te dire, OK, donc nous, ce qu'on constate, c'est que pour notre niveau, à notre niveau, pour être ingénieur au Canada, voici ce qui te manque. Ils peuvent te dire qu'il te manque à prendre un cours ou deux cours pour pouvoir être accepté dans l'ordre des ingénieurs, pouvoir être accepté comme ingénieur ou pouvoir travailler comme ingénieur. Comme ils peuvent te dire que tu as 0 cours à prendre, comme ils peuvent te dire que tu as 6 cours, 10 cours à prendre, comme ils peuvent te dire que tu dois étudier pendant 1 année ou 2 années encore pour pouvoir être accepté comme ingénieur. Donc, ça dépend vraiment de chaque personne, de chaque situation et des expériences que tu as
de là où tu as étudié, de ce que tu as étudié en fait. Voilà. Donc, voilà. Donc, tu vas déterminer, comme je te disais tantôt, l'endroit. Ensuite, on va faire l'évaluation de la formation universitaire. Donc, ce que je t'expliquais tantôt. Donc, ils vont examiner ton dossier, diplôme, relevé de notes ou certificat. Voilà, afin de déterminer si vous devez suivre d'autres cours ou passer des examens. Voilà. Ok, on continue. Je sais pas, je me demande si je te dis tout ou bien je veux pas que la vidéo soit trop longue aussi. Donc, on dit selon la zone de compétence, votre diplôme et vos relevés de notes pourraient devoir être envoyés directement par votre université à l'organisme provincial territorial, etc. Donc, et très important, si ce n'est pas rédigé en français ou en anglais, il va falloir donner des traductions certifiées conformes parce que les deux langues officielles au Canada, c'est le français et l'anglais. Donc, ensuite, on a l'évaluation de l'expérience de travail. Donc, très important. Ensuite, ils vont faire cette évaluation. Ensuite, ils auront l'évaluation des compétences linguistiques. Donc, on te dit que, voilà, comme je te disais tantôt, c'est l'anglais, le français, les deux langues officielles au Canada. Maintenant, en fonction de la province où tu veux travailler au Québec, le français est obligatoire, alors qu'au Nouveau-Brunswick, le français ou l'anglais sont acceptés parce que c'est la seule province officiellement bilingue du Canada. Et maintenant, dans les autres provinces, l'anglais est obligatoire. Donc, maintenant, ils veulent déterminer en fait ta capacité à pouvoir communiquer avec le public, tes collègues, les employeurs, etc. Donc ensuite, ils vont faire une évaluation de la moralité. Donc vous devez fournir des preuves indiquant que vous respectez les valeurs de franchise, d'honnêteté et de fiabilité. Cela est important puisque vous devrez contribuer à maintenir la réputation de la profession lorsque vous travaillerez comme ingénieur titulaire au Canada. Et enfin, tu vas faire un examen sur l'exercice de la profession. Donc, vous devrez passer l'examen sur l'exercice de la profession EEP. Cet examen permet d'évaluer votre connaissance de la déontologie et de la loi canadienne s'appliquant au génie, y compris le droit des contrats, des brevets et des marques de commerce, ainsi que la loi sur les droits d'auteur, etc. Donc, lorsque vous avez terminé, si vous avez franchi toutes les étapes avec succès et que l'organisme de réglementation estime que vous avez satisfait aux normes requises pour obtenir un permis, il vous indiquera comment finaliser le processus d'inscription afin de pouvoir exercer dans sa zone de compétence. Vous serez donc qualifié pour exercer le génie au Canada et pourrez porter le titre d'ingénieur. Voilà, donc ça, c'était pour les ingénieurs. Et bien sûr, souvent pour faire la reconnaissance de tes acquis et tout, voilà, il y a des frais. Il y a des frais qui vont venir souvent avec ça pour payer, pour faire une évaluation, etc. Donc, maintenant pour les médecins. Donc, pour les médecins qui souhaitent obtenir un permis restrictif de la médecine au Canada. Voilà, c'est un service du ministère de la Santé et des Services sociaux du Canada. Donc c'est en fait Recrutement Santé Québec. Voilà. Maintenant, ici, l'obtention d'un permis restrictif permet à un médecin de poser certains actes professionnels dans un établissement déterminé du réseau de la santé et des services sociaux du Québec. Celui-là en particulier, c'est celui du Québec de la province du Québec, en fait, que j'ai choisi de te montrer. Ce permis est délivré par le Collège des médecins du Québec et est renouvelable chaque année. Cette voie exige que le candidat réponde à un besoin de main-d'œuvre médicale identifié et qu'il démontre à la satisfaction qu'il a les compétences requises pour exercer la médecine au Québec. Voilà, etc. Donc, il recommande de faire le maximum d'étapes avant d'entreprendre les démarches d'immigration permanente. Donc, idéalement, après la réussite du stage d'évaluation abordé à l'étape 6. Donc, l'ensemble des démarches de l'inscription à RSQ jusqu'à l'obtention d'un permis
restrictive peut durer entre 12 et 24 mois. Prenez note toutefois que toutes les démarches ne donnent pas systématiquement lieu à la délivrance d'un permis. Donc, ils peuvent faire ta demande et pour les médecins, waouh, ça prend quand même assez long. Ça peut aller jusqu'à de 1 an à 2 ans. Et ils te disent qu'ils peuvent faire ton évaluation et se rendre compte que tu n'as pas tous les critères et en ce moment, ils ne vont pas te délivrer le permis. Mais maintenant, celui-là, en fait, c'était la délivrance d'un permis restrictif, en fait. Maintenant, si tu veux entreprendre les démarches pour obtenir un permis régulier de la médecine, dans ce cas, vous devez faire une demande de reconnaissance d'évaluation du diplôme et satisfaire aux exigences du CMQ. Vous devrez réussir certains examens et compléter avec succès un maximum de 12 mois de stage dans un programme de formation postdoctorale dans une faculté de médecine au Québec. Voilà. Donc ça, c'est si tu veux faire la reconnaissance régulière. Et ici, je veux te montrer actuellement la liste des spécialités en demande spécifiquement au Québec pour, en fait, les médecins. Donc, on a anatomopathologie, anesthésiologie, chirurgie plastique, dermatologie, gériatrie, médecine de famille, omnipratique, médecine générale, médecine interne, incluant la médecine interne générale, médecine physique et réadaptation, obstétrique, gynécologie, oncologie médicale, psychiatrie, incluant la gérontopsychiatrie et la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, rhumatologie. Waouh, vos mots en médecine sont incroyables. Voilà, donc ça, c'est la liste, voilà, pour les médecins. Et maintenant, je vais te montrer comment faire la reconnaissance et l'évaluation de diplômes pour les autres personnels de la santé. Pour travailler dans un établissement de santé au Québec, il est nécessaire d'obtenir un permis d'exercice auprès de l'ordre professionnel approprié. La plupart des ordres professionnels exigent l'évaluation comparative des études effectuées hors du Québec pour votre dossier d'équivalence et ce document est aussi requis par les employeurs du réseau de la santé et des services sociaux pour procéder à une embauche. Donc, cette note, en fait, c'est pour ceux qui ont étudié en France. Donc, si vous avez étudié 3 années d'études, vous êtes exempté de faire la demande d'évaluation comparative des études effectuées hors du Québec. Voilà. Maintenant, c'est quoi les différentes étapes? On a l'ordre professionnel. Donc, pour présenter une demande de reconnaissance d'équivalence auprès de l'ordre professionnel, vous devez trouver les coordonnées de l'ordre professionnel qui gère la profession que vous exercez. Pour ce faire, vous pouvez consulter le site web de l'Office des professions du Québec, consulter le site web de l'ordre professionnel, consulter l'onglet consacré aux personnes ayant un diplôme hors du Québec, obtenir le dossier de demande de reconnaissance d'équivalence, remplir le formulaire de demande de reconnaissance d'équivalence et payer les frais requis, recevoir la confirmation par l'ordre professionnel de l'ouverture de votre dossier, vérifier si l'évaluation comparative des études effectuées hors du Québec est requise et si oui, faire la demande. Certains ordres peuvent produire une lettre de demande de traitement prioritaire. Ajouter les documents requis selon les directives de l'ordre professionnel, communiquer avec l'ordre pour valider l'avancement de votre dossier, obtenir la décision du comité d'admission par équivalence et suivre les directives, stage clinique, mise à jour ou cours d'intégration en établissement scolaire, examen d'admission ou refus de votre équivalence et changement d'orientation. Et puis ici, ils te disent que il est à noter que la résidence permanente est préférable pour les professionnels qui doivent effectuer une mise à niveau en établissement scolaire. Très peu d'établissements admettent les étudiants dans ce type de programme avec un permis d'études. Donc, voilà, c'est sélectif, hein? Wow, c'est vraiment sélectif.
Ils vont pas juste accepter un étudiant étranger comme ça qui a juste un permis d'études. Donc, ils te recommandent fortement d'appliquer en fait pour la résidence permanente. Comme cela, ça va te permettre en fait de pouvoir prendre tes cours s'ils te demandent de faire des cours supplémentaires. Voilà. Donc, et en fait, pourquoi il y a des ordres professionnels, en fait, je te donne, c'est quoi leur mission? Ils disent que tous, pour dire tous les ordres professionnels, ont pour mission principale de protéger le public en s'assurant que leurs membres détiennent les connaissances et les compétences nécessaires pour exercer leur profession. Donc, c'est ça que c'est. Et vous devez vous inscrire au registre de l'ordre professionnel qui gère la profession que vous exercez et vous acquitter des cotisations annuelles et autres frais variables d'un ordre professionnel à l'autre. Donc, en fait, quand tu fais partie d'un ordre professionnel aussi, il y a des frais à chaque année, mais souvent, généralement, c'est l'employeur qui prend en charge les frais de l'ordre professionnel. Voilà. Donc, pour l'évaluation comparative des études effectuées hors du Québec, ça c'est la prochaine étape. Donc, l'évaluation comparative des études effectuées hors du Québec n'est ni un diplôme ni une équivalence de diplôme. C'est une opinion d'experts émise à titre indicatif qui a pour objectif de faciliter l'accès à l'emploi ou à la formation des personnes qui ont étudié à l'extérieur du Québec. Donc, le délai de traitement pour la délivrance de l'évaluation comparative sont variables et dépendent de plusieurs facteurs. Donc, pour présenter une demande d'évaluation comparative des études effectuées hors du Québec, vous devez télécharger le formulaire de demande d'évaluation qui se trouve sur le site du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, obtenir auprès de l'ordre professionnel qui gère la profession que vous exercez une lettre de demande de traitement prioritaire, si applicable, rassembler tous les documents requis ainsi que la lettre de demande de traitement prioritaire fournie par l'ordre professionnel, payer les frais exigés, puis envoyer votre demande. Obtenir l'évaluation comparative et transmettre l'évaluation comparative à l'ordre professionnel qui gère la profession que vous exercez si requis. Et bien sûr, on a les arrangements de reconnaissance mutuelle. Ici, en fait, c'est le Québec et la France qui ont conclu une attente sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. Donc, si ton diplôme te provient de la France, tu as un avantage, voilà, et tu peux profiter de cela. Donc, la reconnaissance des acquis et compétences. Donc, la reconnaissance des acquis et des compétences est une démarche individualisée et structurée convenant aux adultes ayant cumulé un bagage significatif d'expérience, de travail et de vie. Voilà, donc, ça c'est la suite en fait, ils vont faire la reconnaissance de tes acquis. Et enfin, on a la schématisation des procédures des ordres professionnels. Donc, en fait, ça t'aide à avoir une idée de tout le processus, en fait, que tu dois faire. Donc, on a les infirmières ARM et hors ARM. Donc, moi, ce que je vais faire, je pense que je vais te mettre ces informations-là en bas de description. Comme ça, en fait, ça regroupe, c'est comme un résumé, en fait, de toutes les étapes que tu dois passer. Je pense que ça te sera utile, je pense. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais te mettre ça en bas de description et ça pourra, voilà, te donner une idée, voilà, de tout le processus. Voilà, ça pourra même te guider, en fait. Donc, ça, c'est pour, voilà, avoir le droit de travailler en tant qu'infirmier. Donc, intégrer l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Donc, comme je te disais, l'exemple que j'ai pris ici, c'est pour le Québec, mais chaque province, voilà, c'est identique en fait. Tu vas suivre le processus
pour chaque province. Donc, et comme tu es francophone, donc c'est pour cela que j'ai opté de te montrer l'exemple en fait avec la province du Québec. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo du jour. Voilà, je pense que ça te sera très utile. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire parce que je sais que c'est quand même des informations. Voilà, c'est beaucoup d'informations. Mais je pense que ça va t'aider et j'espère que ça va t'aider parce que c'est vraiment ça le but. Voilà, je fais vraiment le nécessaire pour te donner les bonnes informations, pour te donner le maximum d'informations et voilà, pour t'aider. Voilà, c'est vraiment de te donner le mieux que je peux. J'espère vraiment que ça t'aide. Et voilà, si tu n'es pas concerné, tu peux également partager à des gens que ça peut aider vraiment parce que c'est l'objectif d'aider le plus, voilà, de personnes. Voilà, si ça peut les aider, c'est le plus important. Donc, on va s'arrêter là pour la vidéo du jour. Alors, si t'es pas encore abonné, abonne-toi, fais partie de la famille. Va sur la chaîne, il y a d'autres vidéos de qualité qui vont t'intéresser. Ça va t'aider, que ce soit pour le visa visiteur, étudiant, travailleur. Voilà, fais un tour sur la chaîne. Active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Si tu as des questions, tu n'hésites pas. Je vais faire de mon mieux pour te répondre. Voilà. Et puis, like bien sûr pour m'encourager. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.